L'obéissance fera la différence en 2026. Pour ceux qui ont écouté la méditation d'hier, je disais où le titre était béni à l'entrée, béni à la sortie, béni en début d'année et béni à la sortie, je veux dire en fin d'année. Et on disait que c'est l'une des bénédictions, d'accord, dans la liste que Dieu a donnée, tirée du livre de Deutéronome, le chapitre 28, une bénédiction, pardon, conditionnée. Aujourd'hui, nous continuons pour dire que ton obéissance fera la différence en cette année. Tu veux que Dieu ait son regard sur toi, que sa bonne main soit sur toi, sur tes activités, sur ta maison, sur ta famille. Alors, il te faudra obéir et pratiquer sa parole. Nous allons lire le chapitre toujours 28, hein, verset 1 à 2 qui dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, un homme servant et en mettant en pratique, observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te presserai aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset 2 dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, lorsque tu obéiras. Alors, lorsque tu obéiras, parce que beaucoup aiment citer Deutéronome 28, oui, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, mais à côté, ils font exactement le contraire de ce que Dieu a dit de faire, des commandements de Dieu. Alors, je viens vous rappeler pour ceux qui le savaient déjà, pour ceux qui le savent déjà, qu'il faut vraiment tenir compte de l'obéissance. Alors, ça passe par quoi concrètement? Il faut déjà écouter, d'accord? Une personne parle, quand une personne parle, tu écoutes. Quand une personne parle, tu peux l'entendre parler, mais ne pas l'écouter en fait. OK? C'est-à-dire, écouter quelqu'un, c'est de prendre la décision intérieurement en soi, de prendre en considération ce que la personne dit. C'est de faire attention à chaque mot que la personne prononce. C'est d'ouvrir son cœur à la parole, aux mots, aux dits de la personne. Cela veut dire que lorsque nous prenons notre Bible, quand Dieu dit si tu écoutes écoute ma voix, si tu fais ci, si tu fais ça, c'est quoi? Cela suppose que tu es devant ta Bible, que tu écoutes les prêches accompagnés de la parole de Dieu, où tu ouvres la Bible pour voir si c'est effectivement ce qui est inscrit. Si c'est ce qui est inscrit, que si ça vient de Dieu, si c'est le commandement de Dieu, alors tu fais exactement ce qu'il t'a ordonné de faire. Quand tu es convaincu que c'est la parole de Dieu, alors tu fais exactement, tu veilles à faire exactement ce qu'il a ordonné de faire. Quand il interdit quelque chose, tu ne le fais pas. Quand il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, tu prends cette décision-là parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais quand tu les vois agir, tu te demandes, mais attends, ça, c'est vraiment un chrétien, est-ce une personne qui écoute la parole de Dieu? Il y a une dichotomie entre ce qu'ils disent être et ce qu'ils font. C'est pourquoi on dit, quand tu veux connaître quelqu'un, ne regarde pas à ce que la personne dit, excusez-moi, je transpire un peu, ne regarde pas à ce que la personne dit, mais regarde à ce que la personne fait. Beaucoup empêchent d'autres païens à venir en Christ, à venir à Christ, parce que au dehors, ils font le contraire de normalement ce qu'un chrétien doit faire, de tout ce que la parole de Dieu dit. Il y a des païens qui savent très bien certaines paroles, certaines lois de la Bible, ok? Mais eux, ils choisissent de ne pas l'observer. Et que toi, quand toi qui te dis chrétien, tu ne l'observes pas, alors là, il te rappelle à l'ordre, n'est-ce pas la Bible a refusé ci? N'est-ce pas la Bible a dit de ne pas faire ça? Et toi, tu le fais, tu dis que tu es chrétien. Alors, on doit être très important, faire très attention. Notre obéissance amène d'autres personnes, non seulement est bénéfique pour nous, mais amène d'autres personnes également à aller à Jésus. Alors, après l'écoute, il faut obéir. J'ai dit l'écoute en premier, d'accord? D'accord, ne pas entendre seulement, d'accord, mais prendre au sérieux ce que dit Dieu. Et obéir. Obéir, tu y es à ton boulot, là, tu es à ton travail, là. Aujourd'hui, en 2026, où tu as pris la décision de marcher selon la parole de Dieu, il y a ce chef-là, ce patron-là, qui veut nécessairement que tu te donnes, qui te bloque, qui bloque ton avancement. Dieu te dit que tu n'as pas le droit de le faire. Il te dit que c'est la fornication. La parole de Dieu te dit que tu n'as pas le droit de faire ça avec un autre homme. Tu n'as pas le droit de faire ça. Soit c'est l'adultère si tu es déjà marié, soit c'est la fornication si tu n'es pas marié encore.
OK? Et tu es acculé, tu regardes les conditions. Le loyer à payer, tu regardes tes charges et tu te dis que si jamais tu laisses tomber, ça va être la catastrophe pour toi. Ma soeur, ça ne va pas être la catastrophe. S'il doit te renvoyer, si tu dois perdre ton boulot, paie-le. On va me dire, mais c'est facile à dire. Hein? Regarde ce qu'elle dit, c'est facile à dire. Hein? Ceux qui disent ça, est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu a le regard sur tous ses enfants. Il a les yeux braqués sur tous ses enfants. À toi seulement, il suffit de chaque fois être devant lui, devant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu vois. Saint-Esprit, tu sais. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Je me confie à toi. Que le Saint-Esprit soit ton meilleur allié. Et tu verras que même s'il te renvoie, quelque temps après, en fait, tu peux, soit il te trouve un autre travail, soit il ouvre une porte pour toi afin que tu sois dépendante, ou soit il va te laisser souffrir un peu parce que c'est ça la différence en Dieu. Dieu, il te fait souffrir d'abord avant de te donner du miel. C'est le contraire là-bas. Là-bas, on te donne tout et après, c'est les problèmes après. Non, il va te laisser, tu vas souffrir un peu. Mais après, ce sont des grandes portes. C'est-à-dire, il te donnera après le meilleur. Donc, écoute, obéis, obéis. Ne laisse pas ces loups-là, ne les laisse pas te détourner de la voie de Dieu, de te détourner de tes bénédictions. Après, il y a la fidélité quotidienne. J'avais commencé à le dire, il y a la fidélité quotidienne. Dieu est dans ce qui dure. Dieu est dans la constance. Dieu est dans tout ce qu'on fait petitement. Des fois, je ris, quoi. Ah non, non, mais voilà une qui est en live en train de vendre. Moi, ce truc-là, je n'ai aucun, il n'y a pas de bénéfice dessus. On dit un bénéfice, non, oui. Aucun bénéfice là-dessus. J'ai pris ça comme ça, donc je te donne ça comme ça. Et tu sais très bien que c'est un chrétien. C'est un chrétien qui est en train de parler comme ça. Hein. Comment un chrétien, toi, tu viens en live pour vendre quelque chose et toi-même, tu n'as pas 5 francs dessus. Tu as acheté la connexion, le courant, tu es en train de te déranger et tu dis aux gens que tu n'as pas de bénéfice de ça. Et tu finis, tu es à l'église, tu finis, tu as la prière. C'est-à-dire, il y a de ces choses-là où tu vois le chrétien, tu sens qu'il n'est pas fidèle en fait. Ah non, ma dîme, je ne vais pas la donner. Ou carrément, ce qu'il faut, je prends un exemple hein, comme ça, hein, si c'est 1000 francs que tu dois donner en fin du mois, on divise en deux. Parce qu'on se dit non. C'est-à-dire, Dieu regarde la fidélité et il bénit la fidélité. Il bénit ses petites actions. Toi qui apprends aux gens à être fidèles, toi qui es enfant de Dieu, toi, ou carrément tu es maître, je sais pas, maître catéchèse, ou tu es diacre, ou en tout cas une autorité dans ton église, et c'est toi qui apprends aux gens à faire ci, à faire ça, mais toi-même là, tu es le contraire de tout ça. C'est pas grave. Eux, ils ne te connaissent pas, mais ton Dieu là, celui qui t'a fait là, toutes tes actions sont devant lui. Et ta bénédiction dépendra de tout ce que lui, c'est pas de ce que les hommes savent de toi, mais de ce que Dieu sait et voit de toi au quotidien. Alors, 2026, tu seras béni si seulement tu écoutes Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu. Deutéronome est un chapitre, pardon, très important pour les enfants de Dieu. Il te dit les choses que tu auras lorsque tu vas obéir et aussi le réveil à partir du verset 15. Tu verras aussi le contraire. Si tu n'obéis pas, les choses qui vont t'arriver. Allez, merci d'avoir écouté Pain Divin 2 jours. Dieu aidant, on va se retrouver encore ici demain pour une autre méditation, une autre vérité ici. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez des enfants bénis. À cause de vous, beaucoup aient envie de venir à Jésus, de donner leur vie à Jésus. Je prie pour vous que cette journée soit une belle journée pour vous, que Dieu vous devance, que Dieu devance vos ennemis, qu'il les disperse pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez mon shalom. Allez, je vous aime de l'amour du Christ. Ne l'oubliez jamais. Likez la vidéo et commentez pourquoi pas. Allez, pour nous donner la force. Bye bye.